بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On a fini la semaine dernière cette série de propositions qu'avait faites Quraysh au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr comme ayant pour but de le dissuader de son travail et de persuader le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de négocier certaines choses qui arrangeraient plus Quraysh que le prophète alayhi salatu wa sallam. Et bien entendu, ça finissait systématiquement par le refus du prophète alayhi salatu wa sallam de négocier quoi que ce soit parmi ses fondements. Et bien entendu, ça se traduisait systématiquement par un nouveau sentiment d'échec, une nouvelle frustration et une nouvelle déception du côté de Quraysh. Là, Quraysh, je crois qu'on peut imaginer dans quel état il se retrouve. On a pratiquement tout essayé, allant de la méthode la plus puérile, la plus infantile, les moqueries, les blagues, les atteintes personnelles, allant à la plus radicale, les supplices, les tortures, le meurtre, l'assassinat, allant à la plus, on va dire, implicite, la plus douce, la plus indirecte, faire des propositions alléchantes, lui proposer de l'argent, de la notoriété, de la gouvernance, du pouvoir, allant jusqu'à accepter de croire, mais un jour sur deux, allant jusqu'à accepter de croire sous condition, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, Quraysh sont face à cette évidence-là. Cet homme-là ne va pas s'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire. Il va continuer à prêcher et ça va continuer à mettre en danger nos propres intérêts. Donc je crois qu'on peut imaginer comment Quraysh doit bouillonner de l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils vont faire dorénavant? On peut supposer que ça va se radicaliser davantage. Les propositions les plus soft, on va dire, n'ont pas marché. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a catégoriquement, inconditionnellement refusées. Donc là, on peut s'attendre à ce que ça se radicalise davantage. C'est ce qu'on va voir dans les épisodes prochains, Inch'Allah Ta'ala. Mais la synthèse de toute cette phase de proposition, c'est que l'enseignement principal, l'enseignement majeur, c'est que la fin ne justifie pas les moyens. On aurait pu penser, on aurait pu imaginer que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait peut-être pu dire bon, ce que Quraysh me propose, fondamentalement je suis contre, d'accord? Mais pour les intérêts de da'wah, je pourrais peut-être utiliser ce qu'il me propose pour des fins de da'wah. Tiens, il me propose de l'argent. Ben ouais, je peux prendre moi l'argent là et affranchir tous les musulmans esclaves. L'intention, elle est noble. C'est pas pour m'enrichir moi. Je peux utiliser cet argent-là pour l'islam, pour les musulmans. Tiens, il me propose de la notoriété. Ben viens, j'accepte moi cette notoriété-là. Comme ça, j'aurai un peu plus d'impact. Tiens, il me propose de ne jamais trancher quoi que ce soit sans mon point de vue. Tiens, vas-y, viens, je rentre moi aussi dans Dar Nedwa et j'essaye de faire changer les choses de l'intérieur. Tiens, il me propose ça, viens, je l'utilise pour ça. Il aurait pu, on aurait pu imaginer que quelqu'un à sa place, sallallahu alayhi wa sallam, aurait pu penser à ce genre de choses-là. Tiens, je n'ai pas du tout pu obtenir l'islam à 100% de Quraysh. Bon, ce qui ne peut être atteint dans sa totalité ne doit pas être délaissé dans sa totalité. Donc, je n'ai pas pu obtenir 100% de leur islam. Là, ils sont en train de me proposer 50%. Viens, c'est pas grave. Je prends 50%. De là, demain au travail, ça va devenir 60, 70, jusqu'à 100%. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a procédé de cette manière-là? Pas du tout. Pourtant, ce genre de raisonnement-là, on peut le retrouver nous dans notre vie de musulmans. Ce raisonnement de la finalité, elle est bonne. J'ai aucun problème avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis très au clair avec Allah jalla wa ala. Je sais que moi, je veux utiliser tel ou tel moyen, tel ou tel outil pour une finalité correcte. Mais malheureusement, des fois, on peut se retrouver dans une situation où
on va fermer les yeux sur la non-pertinence, sur la non-conformité des outils et des moyens, sous prétextant que c'est pour la bonne cause. Et ici, l'enseignement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous apprendre, c'est que la fin, aussi noble soit-elle, les objectifs que vous poursuivez, aussi nobles soient-ils, ne justifient pas, ne devraient pas justifier le recours à tout et à n'importe quoi comme outil et comme méthode. Les fondements ne sont pas négociables pour rien au monde. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on avance chronologiquement un peu dans le déroulement des événements et on va s'arrêter aujourd'hui sur ce qu'on appelle la première émigration dans l'histoire musulmane. Celle des premiers musulmans vers l'Habasha, vers l'Abyssinie, l'Éthiopie actuelle. Vous avez déjà entendu parler, si vous avez regardé le film du Message, vous avez lu des livres de Sira, vous connaissez tous l'extraordinaire entrevue entre Sidna Ja'far radiyallahu anhu et le roi Négus Najashi. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur les alentours de cette émigration-là d'abord. Inch'Allah, dans un second temps, on abordera ce face-à-face-là entre ces deux grands hommes. Mais j'aimerais d'abord qu'on s'intéresse à ce qui est périphérique à cette émigration-là. Premièrement, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a autorisé Sahaba, certains en tout cas, à aller en Abyssinie, en Éthiopie. Qu'est-ce qu'il leur a dit alayhi salatu wassalam? Il leur a dit لو خرجتم إلى أرض الحبشة. Si vous voulez, vous pouvez aller en Éthiopie, Habasha. فإنها أرض صدق. C'est une terre de vérité. وإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. Et il y a là-bas un roi, Najashi, un roi, auprès de qui personne ne peut être victime d'injustice. C'est génial, c'est extraordinaire ça, subhanallah. Une terre, regardez comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié, une terre de vérité, gouvernée par un roi juste. Personne ne peut être victime d'injustice en sa présence. Deux qualités exceptionnelles, hein, que n'importe qui rechercherait, hein, pour s'y installer. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a dit ça aux compagnons? Pourquoi il leur a dit si vous voulez, vous pouvez aller à Al-Habasha, rassurez-vous, c'est une terre de vérité et elle est gouvernée par un roi juste. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu, il voit l'état de ses compagnons, l'état à Mecca, toutes les tortures, tous les supplices, toute la condition difficile dans laquelle ses compagnons sont en train de vivre. Et on peut dire, mais attendons 2 secondes là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas lui qui a toujours prêché la patience et l'endurance, ce n'est pas lui qui a toujours incité, encouragé, déjà en donnant l'exemple lui-même sallallahu alayhi wa sallam, du courage, de la patience, de l'endurance. Comment ça se fait aujourd'hui? Il est en train de leur dire, en gros, ceux d'entre vous qui veulent, sous-entendant presque, on pourrait nous presque comprendre ça, ceux d'entre vous qui n'en peuvent plus de Mecca, ben, ils ont la possibilité d'aller à Al-Habasha pour s'y installer. Là-bas, c'est tranquille, c'est une terre de vérité et vous ne serez pas agressés dans votre religion. Rassurez-vous, c'est gouverné par un roi juste. Donc, comment ça se fait, subhanallah? D'un côté, il les incite au courage, à la patience et à l'endurance, et là, il leur donne cette opportunité, il leur donne cette possibilité d'aller s'installer dans une terre où ils ne connaîtront pas toutes ces difficultés-là. Mais on a l'impression que c'est contradictoire, mais pas du tout, finalement. Parce que l'islam, qu'est-ce qu'il nous apprend? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, mais l'islam de façon générale. L'islam, ce n'est pas une religion où l'on recherche la difficulté quoi qu'il arrive. L'islam n'est pas une religion où nous sommes tenus, quoi qu'il arrive, de souffrir, de vivre dans la difficulté, quoi qu'il arrive. On va faire une petite nuance qui va faire la différence, Inch'Allah Ta'ala. Nous, en tant que musulmans, nous sommes tenus de nous satisfaire du destin d'Allah Ta'ala. Nous sommes tenus d'accepter ce qu'Allah Ta'ala a décrété pour nous.
nous sommes tenus de montrer de l'endurance et de la patience face aux difficultés et face aux épreuves lorsque elles sont inévitables. Lorsqu'elles sont évitables, ben non, je ne suis pas tenu de rester dans cette difficulté-là. Je ne suis pas tenu de rester dans cette souffrance sous prétexte que Allah Ta'ala, il aime les endurants, sous prétexte que Allah Ta'ala, il aime les patients, sous prétexte que dans la difficulté, on se nettoie spirituellement et dans les épreuves, Allah Ta'ala, il nous élève. Sous prétexte de toutes ces choses-là, je vais accepter la difficulté et je vais accepter l'épreuve lorsque elle est évitable. Pas du tout. Le musulman, c'est quelqu'un qui il est dans une situation, il l'observe. Je peux agir dessus, oui ou non? Si je peux agir dessus pour la faire disparaître, cette difficulté-là, je suis tenu de la faire disparaître. Si cette difficulté-là ne relève pas de ce sur quoi moi je peux agir, là ouais, tislim, la satisfaction, rida du décret d'Allah Ta'ala et de son destin, l'endurance. Mais lorsque je peux agir dessus, je dois agir dessus. J'ai une maladie incurable, oui, rida, qadar Allah subhanahu wa ta'ala, je me satisfais du décret d'Allah Ta'ala et du choix divin et je montre ma servitude en patientant et en endurant. Parce qu'à l'heure actuelle, la maladie-là n'a pas de remède. Je suis touché par une maladie curable, je ne peux pas rester sans me soigner sous prétexte que c'est une épreuve. Et alhamdoulilah, nous les musulmans, on doit être patients et endurants. Comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Tadawaw ibadallah. Accourez vers les remèdes, ô serviteurs d'Allah Ta'ala. Guérissez-vous, ô serviteurs d'Allah Ta'ala. Le fait de accomplir les causes du remède, les causes de la guérison, fait partie de la servitude. Tout comme lorsque tu ne peux pas agir dessus, ton endurance est un signe de ta servitude, tout comme c'est le cas, tout comme lorsque tu peux agir, le fait de faire les causes est aussi un signe de ta servitude. En quelque sorte, je suis désolé, nous les musulmans, nous ne sommes pas des mazos. Nous ne sommes pas des gens qui recherchons particulièrement la difficulté et la souffrance. Subhanallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne ici quelque chose d'exceptionnel. Aïcha radhiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. À chaque fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait le choix entre deux choses, deux décisions, deux situations, deux prises de position, il choisissait systématiquement la plus simple, la moins contraignante, la plus facile à mettre en place, celle qui nécessite le moins d'efforts et celle qui procure le plus de résultats. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est ici dans une balance d'efficience. Je sais que j'ai le choix entre deux choses. Celle-là, elle me permet de faire moins d'efforts. Ben, je vais prendre celle-là. Celle-là, elle me permet avec moins d'efforts d'accomplir et d'obtenir le maximum de résultats. Ben, je vais prendre celle-là. Celle-là, elle me permet de ménager mes efforts et d'économiser mon énergie. Ben, je prends celle-là. Regardez Aïcha, qu'est-ce qu'elle dit radhiyallahu anha? Elle a mis quand même une condition. Ma lam yakun ithma. À condition que ce choix-là ne comporte pas de choses illicites. Les deux choses, alhamdoulilah, sont licites. Ben, je prends la plus simple. Pourquoi j'insiste sur ça aujourd'hui? Parce qu'on a une espèce de tendance chez les musulmans où l'on croit, et la vérité tellement elle est présente chez les musulmans, que même les non-musulmans, ils perçoivent notre religion comme étant une religion complètement contraignante, avec des difficultés. Bonjour la galère, musulman rime avec souffrance et, subhanallah, difficulté, emprisonnement, des choses négatives, privation. C'est en tout cas l'impression que nous en donne. Mais c'est parce que cette impression-là, elle n'est pas étrangère à nous. C'est peut-être parce qu'elle est un peu aussi chez nous. Des fois, vous discutez avec des frères et des sœurs, ils ont l'impression que une prescription juridique, dans notre religion, plus elle est contraignante, plus elle est difficile, plus elle est galère, et plus je serai récompensé auprès d'Allah Ta'ala. D'où est venu ce raisonnement-là? D'où est venu ça? On croit vraiment ça? On croit que plus c'est difficile, plus c'est contraignant et plus je serai récompensé? Oui, si c'est inévitable. Non, si c'est évitable.
Si c'est évitable, je suis désolé, je ne suis pas un maso. J'aime pas souffrir, moi. Je sais que je peux éviter la difficulté là. Je vais l'éviter. Des choses simples, subhanallah. Des choses simples. On les voit, bon, ici en France, on ne le voit pas tant que ça. Mais par exemple, dans les pays musulmans, particulièrement quand on va au Hajj, vous voyez que des fois, on veut prier quelque part et il y a un soleil brûlant. Ben, vous avez des gens, ah moi, alhamdoulilah, c'est pas grave. La difficulté, ça me connaît. Je vais claquer mon tapis là où il y a du soleil. Ça va taper fort, c'est pas grave. Je patiente, j'endure. Allah, l'islam, Allah, il aime les gens qui endurent, tout ça, c'est pas grave. C'est quoi? C'est juste Jumu'ah, 10, 15, 20 minutes de soleil. Alhamdoulilah, moi, je peux endurer ça. Est-ce que c'est un bon raisonnement, ça? S'il y a de l'ombre quelque part, ben moi, je vais à l'ombre. S'il n'y a plus d'ombre, oui, j'endure et je patiente. Mais s'il y a de l'ombre, je recherche l'ombre. Subhanallah, je ne cherche pas spécialement à contracter une insolation. Je ne cherche pas spécialement ça. Allah ghalib, s'il n'y a pas moyen, ok. Mais s'il y a de l'ombre, je cherche l'ombre. Regardez Sayyidina Hudhayfa, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Lors du dernier, le serment d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le Nabi alayhi wa sallam, il a fait le khutbah le jour de Arafat sur le mont de Arafat. Bien entendu, 99% des gens n'avaient pas où s'embrager. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était sur sa monture. Et on avait couvert le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour le protéger lui du soleil. On ne peut pas protéger 100 000 personnes. On protège au moins le Nabi alayhi wa sallam. Regardez Sayyidina Hudhayfa radiyallahu anhu. Il a dit, j'ai regardé où est-ce que je pouvais me préserver du soleil. Parce qu'il y avait un soleil insupportable. Il a dit, je cherchais où est-ce que je pouvais m'abriter. Il a dit, j'ai regardé à droite, à gauche, devant, derrière. J'ai vu un seul endroit où il y avait de l'ombre. C'est où? En dessous de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu, il s'est mis juste en dessous de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez subhanallah, les gens qui ont compris que lorsque je peux éviter, j'évite. Et il a dit, radiallahu anhu, il a dit, j'étais en dessous de l'qaswa, de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, elle m'ombrageait, elle, et elle me bavait dessus. Et je prenais sa bave et je m'essuyais le visage pour me rafraîchir un petit peu parce qu'il faisait trop chaud. Regardez les gens qui... C'est le principe de l'efficience. Je peux éviter la difficulté, je l'évite. Si je ne peux pas, ok d'accord, je patiente et j'endure. Ça c'est un principe qu'on retrouve chez Banu Israël. Regardez dans Surat al-Baqarah, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit à leur sujet. Lorsque Sayyidina Moussa alayhi salam, il leur a dit, Allah ta'ala, inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne d'immoler une vache. Ici, c'est un mot indéfini. Baqara, nakira. C'est quelque chose d'indéfini. Ça veut dire quoi? N'importe laquelle. Prenez une vache. Une grande, une petite, tachetée, pas tachetée, une noire, blanche, brune, subhanallah, Montbéliard, Pinoir, Holstein, ce que vous voulez. Une vache. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle est de quelle couleur? Comment elle est? Et à chaque fois, Allah Ta'ala, il leur rajoutait un signe distinctif pour rendre la chose plus difficile. Au début, ça allait. La faridun wa la bikr. Ce n'est pas une velle petite, mais ce n'est pas non plus une très âgée. Quelque chose d'intermédiaire, c'est large. Comment elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle mange, etc., 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 etc. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu la chose extrêmement difficile, franchement, quasi infaisable. Donc vous avez vu une vache jaune. Il y en a eu une dans l'histoire, c'est celle-là. Mais lorsque la situation elle est devenue vraiment difficile, contraignante, quasi infaisable, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah oui, maintenant tu as dit vrai. Regardez le raisonnement là. Lorsqu'au début il leur a dit immoler n'importe quelle vache, ils n'ont rien voulu savoir. Et lorsque c'est devenu extrêmement contraignant, ils ont dit maintenant tu as dit vrai. Malheureusement, ce raisonnement-là, il existe un peu chez nous les musulmans. On croit que plus la chose est contraignante, plus elle est difficile, plus elle est galère et plus elle est acceptée auprès d'Allah Ta'ala et plus elle est élevée auprès d'Allah Ta'ala et plus nous sommes récompensés auprès d'Allah Ta'ala. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend que ce n'est pas du tout le cas. J'ai une opportunité, je la saisis. Si je peux faire éviter à une poignée de mes compagnons de souffrir comme ça gratuitement,
Ben bien sûr que je vais leur faire éviter ça. On le verra, Inch'Allah Ta'ala, lors de la bataille de Uhud. Lorsque tout le monde était sur le champ de bataille, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été quand même soucieux de ses compagnons. Si je peux éviter à mes compagnons de se faire tuer, ben je vais leur éviter ça. Pourtant, le fait de se faire tuer le jour-là, alhamdoulilah, c'est le martyr, c'est shahada. Mais quand même, regardez, même shahada, j'y vais pas comme ça gratuitement. Regardez, Sahaba, ils désiraient tous shahada. Pourtant, ils n'y allaient pas comme ça, allez, tuez-moi. Hein. J'y vais, j'ai la probabilité dans mon esprit de mourir martyr, mais je vais tout faire pour ne pas mourir. Hein. C'est ça la différence, subhanallah. Je vais tout faire pour ne pas mourir, tout en sachant que si je meurs, c'est génial. C'est différent. Hein. C'est pas quelqu'un qui y va, allez-y, tuez-moi, je veux être martyr. C'est pas comme ça que ça se passe. Si je peux préserver ma vie, je la préserve. Si je suis amené à mourir, alhamdoulilah, sabillah. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne cet enseignement-là. J'évite à mes compagnons de souffrir gratuitement. Le premier groupe de compagnons qui sont partis dans cette première émigration vers l'Habasha, ils étaient du nombre de 16 personnes, 12 hommes et 4 femmes. Les femmes encore? Oui, les femmes encore. Alors ici, il y a quelque chose d'exceptionnel. Hein. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ici, il y a un premier groupe de 16 personnes qui sont partis. Bien sûr, vous savez qu'il y a eu une deuxième émigration vers le Habasha, où là, ils étaient plus de 80. Mais on va dire que les 16 premières personnes qui sont parties, elles sont parties aussi, entre autres, en éclaireur, voir comment c'est là-bas. Je sais pas, on ne va pas envoyer 100 personnes du premier coup. Imaginons si. Donc on va envoyer 16 personnes pour prendre la température, prendre des repères, etc. Donc ici, c'est une mission stratégique. Vous allez en mission nous dire comment c'est là-bas, et si ça s'avère conforme à ce que nous pensons, on peut déclencher une deuxième vague d'immigration avec un nombre plus conséquent. Donc ici, nous sommes dans une mission de très haute importance. Pourtant, il y avait des femmes dedans. Qu'est-ce que ça nous apprend là aussi? Au début, les femmes, elles étaient impliquées. Parmi les premiers musulmans, les femmes. Dar al-Arqam, le noyau, il y avait des femmes. Lorsqu'il y a eu la souffrance, des femmes. La première martyre, une femme. Ici, on peut dire que c'est la première mission. Comment on va dire ça? Stratégique. C'est la première mission officielle que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam confie aux compagnons. Première mission officielle, il y a des femmes dedans. On aurait pu penser, puisque c'est une mission juste un peu de repérage, venez, on envoie juste une dizaine d'hommes, ils font des repérages et ils nous disent « Ok, c'est bon, vous pouvez envoyer le reste. » Et là, c'est pas grave, on envoie nos femmes et nos enfants, etc. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé les femmes dans la première expédition de repérage. Pourquoi? Bien entendu, ça on l'a dit, on le redit, mais on va le redire parce que ça ne va pas nous quitter 2 secondes pendant ce sira. La femme est un partenaire incontournable de la construction de l'Ummah. Dans tous les détails de la construction, il n'y a aucun projet duquel doivent ou peuvent être exclues les femmes. Même dans des choses extrêmement on va dire, confidentielles, importantes, stratégiques, dont dépendent un certain nombre de décisions graves, même dans ça, nous impliquons nos femmes. Pour une raison, premièrement, il y a ça. Deuxièmement, il y a quelque chose de très pratique, quoi. Imaginons si on avait envoyé juste des hommes à l'Habasha. Ils vont là-bas, ils fréquentent un peu les gens, ils prennent un peu leurs repères, ils regardent, ils interrogent les gens, ils prennent des informations et ils disent au prophète sallam, ok, l'Habasha, c'est super, tu peux envoyer, ya Rasulallah, tu peux envoyer les hommes et les femmes que tu avais prévu d'envoyer. Imaginez s'il avait envoyé juste des hommes. Alors les hommes là, qu'est-ce qu'ils en savent de la condition de la femme? Imaginons 2 secondes si, l'Habasha, du côté homme, c'est extraordinaire. Mais du côté femme, c'est catastrophique. Et on préfère quand même que nos femmes restent à Makkah plutôt que le Habasha. Comment les hommes allaient-ils pouvoir le savoir ça? Il fallait des femmes pour nous dire que en Abyssinie, du côté des femmes, c'est génial. Mais ça on le voit, subhanallah. On en avait parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, quel numéro, mais quand on avait dit les femmes, partenaires incontestables de la construction de l'Ummah, on avait dit que malheureusement chez nous,
il y a même des projets de femmes, des projets destinés aux sœurs, destinés à des femmes musulmanes, réfléchis, conçus, préparés, mis en place uniquement par des hommes. Sur le plan de l'ergonomie, c'est nul. Parce que tu es en train de prévoir un projet, tu es en train de mettre en place et de concevoir un projet destiné à un utilisateur final que tu n'as pas impliqué dans la conception. Ça ne va pas le faire. Un exemple concret. Nous ici, quand on fait des sorties, pique-nique, randonnée à la montagne, etc., on décide un lieu. On dit, voilà, Inch'Allah Ta'ala, tel jour, telle date, nous allons faire une grande randonnée pédestre à tel endroit. Mais avant de proposer ça aux gens, aux frères et aux sœurs, on envoie une équipe, on va dire d'éclaireurs quoi un petit peu. Mais on envoie systématiquement des frères et des sœurs. Pour une raison toute simple. Parce que je ne peux pas envoyer 20, 30, 40 sœurs à une sortie de randonnée quelque part si je ne maîtrise pas les besoins des femmes une fois sur place. Des choses simples. Vous allez envoyer des frères pour faire du repérage à l'endroit. Ils vont venir, ils vont dire nickel, super, l'endroit il est agréable, il y a un endroit où faire la prière, pas de problème, il y a un endroit pour faire les ablutions, super. Les ablutions côté homme ou côté femme? Un truc tout simple. Oui, non, t'inquiète, hein, il y a des sanitaires pour les femmes. Vous y êtes entré? Non. C'est couvert, c'est découvert, c'est à l'abri, c'est pas à l'abri, il y a des hommes qui vont voir, il y a des hommes qui ne vont pas voir. Combien il y en a, etc., etc. Je suis désolé, les toilettes, les ablutions des sœurs, ça ne prend pas le même temps que pour les frères. Donc si des frères, ils en ont pour 2-3 minutes du côté homme, moi j'ai besoin de savoir il y a combien de sanitaires, il y a combien de toilettes, il y a combien de robinets, il y a combien de miroirs, etc., etc. Comment les informations là, moi je vais pouvoir les obtenir si j'ai envoyé uniquement des hommes en éclaireur? Et du coup, on va pouvoir aller à la randonnée. Le jour J, on va découvrir que, subhanallah, nous, on a 25 sœurs. Il y a peut-être une cabine de toilette, subhanallah. Et du coup, ça va chambouler toute notre organisation parce que nous, on s'est calé sur les frères. On s'est dit, bon, ablution, 15 minutes pour tout le monde. Mais ce n'est pas du tout envisageable pour les sœurs. Parce que les sœurs, ils ont peut-être une ou deux cabines de toilette et ça va leur prendre peut-être 20 minutes, 30 minutes. Ça va décaler la prière, ça va décaler le programme, etc., etc., etc. Alors que ça coûtait quoi finalement? T'envoies une sœur, voilà, t'envoies un frère en éclaireur, envoie avec lui son épouse. C'est simple à mettre en place. Mais nous n'avons pas systématiquement le réflexe là. C'est ça qui est grave. Ça coûte quoi? Le frère, il y a deux frères qui vont aller peut-être faire les éclaireurs. Ben, on envoie leurs épouses avec, qui font les éclaireuses du côté des femmes. Comme ça, quand ils reviennent et ils nous donnent le rapport de cet éclairage-là, j'ai le rapport vu par des hommes et j'ai le rapport vu par les femmes. Et c'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend ici également. Dans toutes les missions, on implique des femmes parce que les femmes, elles ont un point de vue différent des hommes. Il est mieux que celui des hommes, il n'est pas mieux que celui des hommes, peu importe, il est différent. Et moi, ça m'intéresse parce que j'ai deux points de vue. Et deux points de vue valent mieux qu'un seul. Lequel je vais exploiter, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, j'ai deux prises d'informations. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous apprend ça de façon exceptionnelle.